l'emplacement que nous sommes, c'est la porte du non-retour. En fait, si on dit la porte du non-retour, c'est-à-dire au temps de l'esclavage, il y avait une porte, et puis si tu traverses la porte, il n'y a plus le retour. Mais il y a de retour, mais le retour dont il s'agit, c'est le retour spirituel. Parce que tu as déjà fait le tour de l'arbre du retour qui est à l'intérieur même du village de Zungoji. Si on fait pas directement la porte du retour, vous verrez les deux statues là. Les deux oiseaux, on les appelle les colombes. Pourquoi les colombes? Parce que ça montre simplement la paix entre les peuples d'aujourd'hui. Et si on fait ça directement la porte là, vous verrez sur le mur, ils ont dissous les esclaves de hommes et femmes. Là, ça montre comment ils sont disposés dans les caves de la ville. Ils sont taffés dans les caves de la ville. Hommes et femmes, pour qu'on n'aura pas de révolte. Et même dans les caves de la ville, ils sont baillonnés. Et de l'autre côté, si on regarde au bout là-bas, vous voyez que les esclaves sont marchés ensuite les rivières dans la ville. Ça montre simplement que l'embarquement est déjà prêt. Donc on va essayer de traverser la porte. Mais la ligne décorée a une couleur profonde qui n'existe pas du tout dans d'autres parties du monde, qui n'existe pas du tout dans d'autres parties du monde. C'est la ligne des esclaves, la ligne de la douleur, la ligne des esclaves, la ligne de la douleur. Bon, en fait, on souhaite le bienvenue à Ouida. Et là, déjà, vous êtes déjà sur la route des esclaves. Et la route des esclaves, et la route, elle est constituée au moins 7 étapes. Mais si nous voulons mettre ça dans l'histoire, ça veut dire la réconciliation entre l'Afrique et la diaspora. Et si on parle de la diaspora, c'est quelqu'un qui était un peu en Afrique et il a des descendants qui sont revenus à la terre natale, comme vous. Et donc, les bas-reliefs, les images représentent un peu la synthèse de la route des esclaves même. Par exemple, sur le premier tableau, on va commencer par le premier tableau là-bas. On a disposé la carte d'Afrique. Et sur la carte d'Afrique, vous verrez qu'il y a des flèches sur la carte d'Afrique. Les flèches que vous voyez là, ça montre les différentes sortes de pays, les différentes sortes de régions que les cas qui étaient en ce moment. Parce qu'il y a des cas qui étaient un peu Bénin, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Donc là, ça montre le dépeuplement de l'Afrique, comment l'Afrique a été dépeuplée en ce moment. Et là, si on quitte là, deuxième tableau, le premier arbre là représente la plate Tcha-Tcha, le marché que vous avez déjà laissé. La plate Tcha-Tcha en ce moment, il y a les Français, les Danois, les Portugais, les Anglais, les Hollandais qui sont au niveau de la plate Tcha-Tcha avec les instruments qui n'ont pas de valeur. Les esclaves qui n'ont pas de valeur, comme on a comme instruments les chapeaux, les pailles, les bouts d'oreilles, les canons, les fusils en ce moment. Et en ce moment-là, chaque canon vaut 19 ou 21 esclaves. La place est appelée Tcha-Tcha. Pourquoi Tcha-Tcha? Tcha-Tcha, en ce moment, il y avait un acheteur et son nom, c'est Francisco de Souza Tcha-Tcha. Il est un Brésilien. Et c'est grâce à lui qu'on a nommé la place Tcha-Tcha. Parce que son nom, c'est Tcha-Tcha. Francisco de Souza Tcha-Tcha. Et c'est grâce à lui qu'on a nommé la place Tcha-Tcha. Tcha-Tcha, en fait, c'est un enfant. Tcha-Tcha-Tcha-Tcha, qui veut dire rapide. Ça montre simplement la manière de l'essence suffisante. L'essence suffisante avec rapidité. Tcha-Tcha-Tcha. Donc si on attaque au niveau de la place Tcha-Tcha, on les amène un peu vers la deuxième étape qui est l'arbre de l'oubli que vous avez déjà laissé. Et arrivé ici au niveau de l'arbre de l'oubli, les esclaves hommes, je vais faire 9 fois le tour de l'arbre de l'oubli et les femmes 7 fois. C'est-à-dire cette cérémonie, c'est que si les esclaves devaient oublier leur passé, leur origine, leurs identités culturelles et encore ce point peser leur rébellion. Et avant de planter l'arbre de l'oubli, le roi Gadja, il a fait une tour, il a disposé 2 hommes, 2 femmes vivants, rebelles dans le trou avec des mots incantatoires avant de planter l'arbre là. Et l'arbre là, actuellement, l'arbre là ne veut plus. Et c'est juste à côté de la voie là, à gauche. Et au niveau de l'emplacement de l'arbre là, ils ont disposé une statue de la sirène. Mais pourquoi la sirène? Là, parce que la sirène vit dans la mer et ça symbolise une destination inconnue pour les esclaves en ce moment. Donc c'est le cas qui est au niveau de l'arbre de l'oubli. Un drapeau de liberté. C'est-à-dire qu'ils avaient des critères spéciaux. C'est-à-dire si tu es malade, si tu es fatigué, on ne te prend pas. Alors en ce moment-là, les blancs veulent les gens costauds, les robustes, les dodus, les géants, pour aller travailler dans les plantations de la canne à sucre et puis dans les chemins de fer. Donc
Ici, ils sont en train de contrôler les esclaves et regardez un peu les dentures, tapez les dents. Ici, nous sommes au niveau de la porte du non-retour, c'est-à-dire la plage de Ouida. Au temps de l'esclavage, jusqu'à présent, il n'y avait pas le port. Mais comme il n'y avait pas le port, en ce moment, l'embarquement se faisait en deux temps. Au premier temps, les petits pirogues arrivent au fond de la mer pour prendre les esclaves. Et au deuxième temps, aller renverser dans les grands bateaux au large de la mer. Et ici, ça montre comment ils sont disposés dans les cadres de navires. Ils sont entassés comme de la sardine. Raison pour laquelle il y a des esclaves malades, les morts, les fatigués dans les cadres de navires. Ces malades sont fatigués, la sont jetés dans la mer. Ceux qui sont jetés dans la mer, là, sont mangés par les poissons, les requins et les dauphins en ce moment. Ce type-là, de l'autre côté, vous avez quelques instruments. Vous avez les caldinas, les belotes, les baillons et autres. Là, ça montre simplement les instruments que les Blancs ont amenés pour maîtriser les esclaves, pour enchaîner les esclaves. Vous voyez là, ce sont les idées de la créativité. Parce qu'arriver au pays de la destination, ce sont les esclaves, les descendants des esclaves. Ce sont eux qui ont lié de créer tous ces instruments. La peau des esclaves. Vous avez les 7 personnes. Ceux qui sont là, que vous voyez là, on les appelle les sédentaires. Les sédentaires américains. Ce sont les Noirs américains. Ce sont ceux qui ont participé à l'abolition de l'esclavage. Ce sont ceux qui ont parlé au niveau des droits américains. Là-bas, on ne le pas, c'est la destination qui conduisait dans le nouveau monde. Et là, en bas, vous voyez un esclave qui est tombé par terre là. Là, ça montre simplement que si tu es un esclave, si tu es un malade, on ne te soigne pas. Tu peux mourir même, on ne te regarde même pas. Et les autres, tu continues le travail. Tout à fait. Et là, tenez le tableau, la flamme représente le logo de la place Zomonti. Et la machette qui est de l'autre côté représente une nuit en Haïti. C'est-à-dire c'est le recouplement des esclaves en Haïti. Ils ont organisé la nuit toujours pour demander l'indépendance. Et cette nuit a été commencée depuis 1773. Mais finalement, ils ont eu l'indépendance le 1er janvier 1804 en Haïti par toute une ouverture. Et puis juste en bas, la chaîne représente une signe de l'abolition de l'esclavage, la liberté. Et pour la France, c'est en 1848 par le député français Victor Churchill. Et pour les Anglais, c'est en 1835 et pour le Cuba, c'est en 1887. Donc la maison Zomonti, la maison est en construction. Là, on aura l'inspiration du conseil de la maison pour créer un musée, un champ de documentation en ce qui concerne un peu l'esclavage. Okay. Tout à l'heure, on va rentrer dans le village comme ça, on va visiter la case de Maï. Après la case de Maï, on va visiter le cimetière des esclaves. Après le cimetière, on va visiter l'arbre qui a 400 ans. Ok. C'est très bon, frère. Je fais juste un commentaire pour Haïti. Toussaint Louverture, c'est l'un des soldats qui a aidé à mettre les armées africaines ensemble pour combattre. Mais les Blancs l'ont trahi et l'ont arrêté. Lui, il est décédé en 1803, le 7 avril 1803, quelques mois avant l'indépendance d'Haïti. Donc c'est un autre Africain qui s'appelait Jean-Jacques Dessalines. C'est lui qui a été plus féroce, lui. Il a fait tuer les Français pour libérer la terre. Donc c'est Jean-Jacques Dessalines qui a libéré Haïti le 18 novembre 1803. Et puis on a célébré l'indépendance le 1er janvier. Et là, le bois caïman, c'est la cérémonie qui a lieu le 14 et le 15 août 1791, quand les Africains ont juré qu'ils préfèrent mourir que de rester esclaves. Et pour un Haïtien, il est important dans notre histoire de mentionner les deux personnes, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, parce qu'au niveau historique, ils ont essayé souvent d'occulter Dessalines, donc, parce que les Blancs voulaient qu'il y ait une sorte de division, montrer que, en fait... Dessalines a dit plus de négociations. Donc les Blancs, ils ont très peur du nom de Dessalines. C'est pour ça qu'ils essaient d'effacer le nom de Dessalines, dit qu'il n'existe plus. Mais ce n'est pas vrai.
Toussaint a fait un travail, c'est Dessalines qui a complété le travail. Sinon, lui a assaisonné un peu. Justement. Ouais. Et Boukman aussi. C'est Boukman qui était à Bois-Caïman Bois-Caïman pour la en 1791. Et 91, le 14 et le 15 août 1791. Et quand les Blancs l'ont finalement tué, ils ont coupé sa tête et ils l'ont mis à la place publique pour effrayer les autres Africains. Ils ont écrit « Tête de Boukman, chef des révoltés ». Mais la révolte a continué parce que c'était tous les Africains qui disaient « Assez, c'est fini là ». Ils révoltent. Là, tu vas nous payer un peu là. Bom. É bom. É bom, eu vou é bom. É curi. Depois você vai lá ter na pior de escravajar. Un drapeau de liberté